Salut militaire et remise de décoration. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front Est ce mardi. Il a visité des positions de première ligne dans la zone de défense Vuhledar-Marinka, où des combats avec l'armée russe sont en cours depuis des mois. Tout dépend de vous, sachez-le, et nous sommes tout à fait conscients de ceux qui portent cette victoire sur leurs épaules. Prenez soin de vous, je vous remercie. Gloire à l'Ukraine. En face, la Russie a exprimé sa profonde préoccupation après une incursion armée lundi sur son sol dans la région de Belgorod. Une opération revendiquée par des groupes de combattants russes anti-Poutine. Cela nécessite de notre part plus d'efforts. Ces efforts continuent d'être fournis et l'opération militaire spéciale en Ukraine se poursuit pour que cela n'arrive plus. En réponse à l'invasion de l'Ukraine, l'OTAN a déployé 4 nouveaux groupements tactiques en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. L'Alliance envisage également d'élargir son déploiement dans les pays baltes et en Pologne. À la clé, des milliers de soldats supplémentaires. Dans le même temps, Varsovie a commencé à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat américains F-16. Alors qu'aucune issue ne semble émerger sur le terrain, le Brésil se voit jouer le rôle de médiateur. Brasilia n'a jamais imposé de sanctions financières à la Russie, ni accepté de fournir des munitions à Kiev. Une neutralité qui pourrait en faire un interlocuteur pour les deux parties. Le président Lula prône ainsi une troisième voie.